vraiment enchantée de pouvoir contribuer un petit peu à cette conférence ce matin. Alors, nous, on a la chance d'avoir avec nous Florie, car elles sont très, très, très prises en ce moment. On les remercie chaleureusement pour sa disponibilité. Bonjour, bienvenue Florie. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Vous avez répondu présent à notre appel. Nous vous avons repéré car vous avez fait le choix de mettre à l'honneur devant les objectifs des vrais gens en guise d'égérie. Florie, vous êtes aujourd'hui l'ambassadrice d'une marque française de culottes et de lingerie éthique sur un concept très plutôt original, un concept, une offre sans complexe, bio et confort, donc un peu à marche inversée par rapport à ce qui peut se faire habituellement sur ce marché que bon, je ne connais pas aussi bien que vous, donc je vais tout de suite vous redonner la parole avec une première question. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous raconter votre parcours et nous raconter qui est We Are Jolie? OK. Bon, bah, écoutez, enchantée en tout cas et puis merci beaucoup de me recevoir. Donc je tiens d'abord à dire que je suis pas toute seule, on est 2. Donc moi je suis Florie, l'une des cofondatrices de Jolie Culotte, ça s'appelait comme ça avant et aujourd'hui We Are Jolie depuis à peine 2 mois. Voilà et donc nous sommes donc Prune, et moi-même, les cofondatrices de cette marque. Donc, qui est derrière We Are Jolie? Je vais commencer par présenter l'autre cofondatrice qui n'est pas là, Prune, donc qui est une jeune femme qui a 30 ans, 31 ans, et qui était chez Chantel, donc un gros groupe de lingerie. Et c'est là vraiment où elle a fait ses classes, où elle a tout appris sur le produit, sur plein de choses qu'elle trouvait absolument fantastiques, le savoir-faire notamment, mais aussi des choses qui la dérangeaient un petit peu. Et moi, de mon côté, j'ai fait un chemin, alors pas du tout du côté lingerie, mais plutôt du côté, on va dire mode et puis start-up. J'ai commencé même dans la publicité pour tout dire chez TBW à Paris, donc voilà, ça m'a donné l'opportunité de voir plein de marques, différentes qui communiquaient de manière extrêmement différente. Puis ensuite, j'ai travaillé pour une maison de joaillerie qui s'appelle l'Énérie de Paris, et puis finalement dans une start-up pour amener de l'eau de coco en France. Enfin bon, j'ai fait, voilà, plein de choses, différentes. Tout ça pour dire que nos visions se sont croisées puisque moi j'avais, cette envie depuis longtemps, de monter, mon entreprise, mais pas n'importe laquelle. C'était vraiment, une idée depuis le début de démocratiser certaines choses et pour moi, cette démocratisation, c'était autant, pour le produit, c'est-à-dire, proposer, à l'époque, on parlait vraiment que des culottes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, mais en tout cas, des produits, bio, beaux, donc mode et accessibles aux femmes. Donc ça, c'était vraiment, hyper important et ça tombait sous le sens qu'en le faisant, c'était, évidemment toutes les femmes qui allaient porter ce projet-là et pas, voilà et pas forcément, bah, voilà, les femmes qu'on mettait, à l'honneur dans les magazines et je salue d'ailleurs, bah, la présentation de Catherine avec, Dove. En effet, moi, Dove, c'est mon enfance. Enfin, c'est vraiment, c'est quand j'ai vu cette campagne, je me souviens, j'étais vraiment jeune et je me suis dit: «Mais waouh!» enfin, c'est magnifique en fait de faire ça et enfin un vrai truc, enfin un truc qui est génial et qui parle à tout le monde. Et du coup, c'est vrai que ça soit pour Prune ou pour moi, bizarrement, on s'est jamais posé la question du marketing à ce moment-là. Pour nous, c'était naturel et c'était juste du bon sens, de mettre en avant, toutes les femmes. Enfin, c'était l'inverse qui nous semblait hyper bizarre. Voilà, donc pour présenter rapidement. Euh, donc, accessible à toutes les femmes, inspirant, du bon sens, c'est ça le reason why, comme on dit, le postulat de départ. Merci pour cette première réponse. Mais l'étude de marché, je sais pas, est-ce que vous avez regardé le potentiel, le nombre de personnes prêtes à acheter Non. ce type d'offre? Non, l'étude de marché, c'est nous, hein. Enfin, honnêtement, j'avoue, moi, je suis pas hyper convaincue des études de marché. Je pense d'ailleurs que souvent, c'est enfin,
voilà, c'est mon avis, mais c'est tellement personnel, je m'en excuse pour les gens qui sont voilà, c'est certainement très bien. En tout cas, nous quand on l'a fait, c'était volontaire. On n'a vraiment pas du tout voulu faire une étude de marché parce que sinon, on ne se serait pas lancé. Donc du coup, parce que finalement, quand une société est tellement déjà, comment dire? Il y a déjà des codes tellement, tellement forts, que c'est hyper difficile de les casser. Ce sur quoi on s'est fixé, c'est sur cette espèce d'abord de sentiment perso et ensuite confirmé évidemment parce que bon, un sentiment perso, c'est bien joli, mais c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, s'il n'est pas confirmé par des dizaines et des dizaines de personnes. Donc plutôt qu'une étude de marché, nous ce qu'on a fait, c'est un groupe, à l'époque, Facebook, avec une centaine au début on était genre 30 entre ouais, une trentaine de copines et puis des copines ont invité des copines. Bon, à la fin, on était plutôt 300 et c'était génial parce que, bah, c'était ça notre étude de marché. On proposait des trucs, on demandait, l'avis, on avait des réactions, au moins 100 ou 150 personnes qui répondaient dans la journée et on voyait bien que, bah, ce qu'on proposait, c'était encore une fois du bon sens et que au contraire, c'était quelque chose qui était hyper naturel. Donc à aucun moment, finalement, on ne s'est posé la question de l'étude de marché, parce que pour nous, l'étude de marché, c'était juste que, on a créé une marque qu'on aurait aimé trouver des années plus tôt, c'est-à-dire des produits qui soient beaux, qui soient mode, parce qu'à l'époque, le problème qu'on avait nous et qui est encore un peu le cas aujourd'hui, hein, c'était que vous étiez confrontés à 2 offres. Vous aviez d'un côté, donc là encore une fois, je parle des culottes, mais je pourrais parler de la lingerie d'une manière générale. Vous aviez des offres très belles, magnifiques, heu, mais extrêmement chères. Donc, pour pas dire donc, toutes, les je vais parler du prix des bas, mais c'était supérieur à 15 ou 30 €. Je vais couper, pardon, hein. Je vais couper, voilà, ça c'est bon. Donc forcément, c'est des prix que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre dans un bas, voilà, donc ça, c'était un premier point et après, il y avait des offres en effet bio, mais alors extrêmement boring, quoi, enfin, c'était vraiment chiant, quoi. C'est vraiment des trucs, d'une seule couleur, pas du tout glamour, pas du tout sexy, comme quoi enfin, comme si tu étais bio, encore une fois, on met les femmes dans des cases, tu forcément chiante. Bon, bah, OK, cool, enfin, merci, enfin, on peut aussi, aimer des choses jolies même si on aime le bio, enfin, voilà et puis enfin, il y avait des offres plutôt, made in China donc voilà, je citerai pas forcément les marques mais vous les connaissez toutes. Voilà, qui ont le mérite d'exister par l'accessibilité du prix et qui permettent justement aux femmes, bah, tout simplement, bah, de s'acheter des trucs un peu jolis mais bon, qui sont fabriqués dans des conditions qui sont vraiment pas top et surtout avec des matières qui à l'époque, ils étaient pas du tout attentifs, aux matières qu'ils proposaient, mais des matières, qui sont juste pas bonnes à porter sur les parties intimes. Donc tout ça, c'est un problème quand même et c'est vrai que quand on a vu ça, encore une fois, c'est juste une démarche de bon sens. On s'est dit: «Mais il y a vraiment un truc à faire, en fait. Pourquoi il y a aucune marque qui propose des prix accessibles, du beau, du mode et du bio ou de l'éthique ou, des produits, en tout cas, qui sont responsables pour la peau des femmes?» Voilà. Donc c'est parti de là et a priori, c'est en train de commencer à devenir quelque chose, d'intéressant et voilà. Sur combien de temps s'est constituée cette première communauté? Vous disiez 30, 300, 3000, 30 000? Enfin voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit le compte Instagram qui est très, très, suivi, par exemple, mais on n'a pas idée aujourd'hui de la taille de votre, ouais. Ouais, aujourd'hui, bah, on est à peu près, on est 60, enfin, plus de 60 000 femmes, 67 je crois, il me semble. Mais c'est vrai que ça a pris de manière extrêmement organique, c'est-à-dire hyper naturellement. Ça a été beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, parce qu'au début notamment, la première campagne, voilà, ça c'est une histoire hyper rigolote, bah, qui va recouper un peu, tout ce qu'on se raconte aujourd'hui sur le marketing de la diversité. Notre toute première campagne, notre toute première prise de parole, en fait, tout simplement de communication. On avait justement fait appel à ce groupe, en demandant voilà: «Qu'est-ce que vous aimeriez voir?» et cetera et puis on s'était dit: «Bah, vas-y, on va faire une campagne un peu humoristique, un peu, justement, on va sortir de cette nana, sexy premier degré, qui ressemble en rien à ce qu'on est, en fait». Donc voilà et puis on a eu cette idée de se dire: «Bah, tiens, on va représenter, bah, les femmes dans leur diversité». Donc on avait l'idée de la maman, l'idée de la sportive, enfin voilà, des idées un petit peu comme ça. Et puis, de fil en aiguille, malheureusement, malheureusement, c'est terrible, mais chacun son métier et c'est là où on se rend compte que même des gens de notre âge à l'époque, donc qui avaient moins de 30 ans et qui travaillaient dans la publicité, eux aussi avaient l'œil complètement, mais
mais pas au bon endroit, en fait. Et on s'est fait un petit peu avoir, si je puis dire, et ça, c'est intéressant, parce que on a fait appel à des amis d'amis, parce qu'évidemment, on n'avait pas des énormes moyens, etc. Et puis, on présente nos idées, on dit: «Ouais, c'est génial, et cetera, on a des mecs super qui vont vous faire une campagne, mais géniale». Et en effet, ils nous ont fait des photos, magnifiques. Mais honnêtement, alors déjà, ça a été extrêmement cher. Maintenant que je me rends compte du prix, je me dis: «Mon Dieu, c'est vraiment, une erreur de débutant, mais premier. On se disait vraiment: «Il faut qu'on ait, des belles photos parce qu'on a qu'une chance de faire une première impression». Mais alors on a eu des belles photos, mais alors rien à voir avec ce qu'on voulait. C'est-à-dire que de base, nous, on leur a dit: «Ben voilà, on veut mettre des vraies femmes». Ils nous ont dit: «Ah non, 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 surtout pas, elles savent pas poser, elles savent pas faire, ça va rien rendre, c'est un vrai métier». Ah bon, merde, OK, bah, de toute manière, on n'a pas le choix, donc on va quand même vous, entre guillemets, «vous filer nos copines», bon, bah, qui ressemblent le plus à des modèles, mais genre, voilà, et on se fait un peu avoir. Donc nos copines trop sympas acceptent de jouer le jeu, donc c'est quand même pas des vrais modèles, mais c'est en effet des nanas qui ont déjà fait de la photo. Et puis le jour J, bah, ils lead le truc et puis ils commencent à nous mettre de l'huile sur le corps des filles, ils commencent à nous faire des trucs, mais à un moment, ils leur mettent des talons aiguilles et nous, on se dit: «Mais c'est pas du tout ce qu'on veut». Mais en même temps, on n'arrive pas à dire, «Mais non, mais ne faites pas ça, surtout ne faites pas ça». Bref, les photos sortent, je pense qu'il doit y en avoir encore, en bas de notre compte Instagram, et là, on se dit: «Mais mon Dieu, quoi, c'est beau, mais c'est tellement pas ce qu'on voulait, c'est vraiment pas nous». Et on a 5 pauvres photos pour un prix exorbitant et honnêtement, ce jour-là, on pleure. On pleure parce qu'on se dit: «Mais c'est l'inverse de ce qu'on voulait, complètement l'inverse». Et voilà, et donc c'est intéressant parce que du coup, ça a été révélateur de beaucoup de choses. Parce que déjà, bon, financièrement, pour nous, c'était un énorme coût. En plus de ça, on n'avait que 5 photos et en plus de ça, c'était à la limite du sexisme, et c'était l'inverse de ce qu'on voulait. Donc j'ai pas les photos là, malheureusement, sous les yeux, j'aurais bien aimé vous les montrer, mais c'est pas du tout moche, hein. Non, mais Mais voilà. l'exemple est hyper intéressant, ce retour d'expérience. Il a fallu que vous vous plantiez sur la première campagne pour être capable de vous exprimer avec force sur ce que vous vouliez comme image de marque, quoi. C'est ça, Exactement, d'accord. tout à fait, tout Ok, à fait. top. Donc moi j'ai noté comme ingrédient pour constituer cette communauté aujourd'hui de 60 000 à peu près sur Instagram, d'abord du bouche à oreille, donc le premier cercle, ensuite une première campagne loupée qui vous Ouais, permet de faire la exact. deuxième, et puis comment ça s'enchaîne alors? Bah, ça s'enchaîne comme ça, c'est-à-dire que suite à ça, on sait exactement ce qu'on ne veut plus, donc déjà c'est génial. Et là, on va faire des trucs, très rigolos, avec très peu de moyens, et je pense que ça, c'est intéressant. Quand on n'a pas d'argent, on a des idées, et quand on a des idées, bah, parfois ça marche, et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a 0 budget. On a mis tout notre budget pour ces 5 pauvres photos qu'on déteste, et que, du coup, bah, il faut qu'on se débrouille. Donc on a investi notre dernier sou dans un iPhone 8 à l'époque, je m'en souviens encore. En se disant: «Bah, voilà, heureusement, ils ont ça fait un super appareil photo», et on décide de faire des cafés culottes. Donc grosso modo, on invite, toutes nos copines, encore une fois, les copines de nos copines, dans notre bureau à l'époque, et on leur offre un petit verre de champagne et une culotte si elles viennent, en échange qu'elles nous donnent le droit de shooter leurs fesses. Voilà, donc en culotte. Donc on voit jamais leur visage, mais on shoot comme ça une diversité de fesses de femmes incroyable. Et ça nous permet, voilà, de commencer à créer un peu le buzz autour de ça, où les gens trouvent ça, alors ce qui est très rigolo, c'est qu'on va replacer ça il y a 3 ans. C'est rien il y a 3 ans, on est en janvier 2018, c'est il y a pas longtemps, et pourtant, on se prend des réflexions mais horribles. Vous encouragez l'obésité, c'est affreux ce que vous nous montrez. Nos investisseurs commencent aussi à nous faire des remarques en disant: «Vraiment les filles, c'est pas beau», et nous on tient bon, quoi. On se dit: «Bah, tant pis, en fait, on trouve pas ça pas beau, ça c'est une question de regard». Et ce qui est hyper intéressant, c'est que même moi, mon mari, à l'époque, me dit vraiment: «Tu vas trop loin, c'est pas beau, c'est pas glamour», et cetera. OK, et donc ce qui est très rigolo, c'est là que j'en reparlais récemment dans une soirée, et je lui remonte les fameuses photos, d'il y a 3 ans. Et il me dit: «Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est ça, ça va. C'est très bien, ça, c'est pas du tout dégueulasse». Et je lui dis: «Bah non, en fait, c'est ton regard qui a changé. En fait, c'est les mêmes photos qu'il y a 3 ans, sauf qu'il y a 3 ans, bah, tout le monde trouvait ça, horrible,
Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'œil des gens, c'est un peu éduqué, juste, c'est pas éduqué, c'est rééduqué à juste la vie. Voilà. Donc, il fallait tenir bon, il fallait une bonne dose d'audace et de courage euh, comme quatrième ingrédient, quoi. Moi, j'ai noté bouche à oreille, campagne loupée, avec de l'humour, mais voilà, c'est pas ce que vous vouliez. Donc, du coup, ça vous permet de affirmer vos valeurs, de les exprimer et de les affirmer. Vous faites des trucs rigolos, maison, avec des petits moyens. Euh, Ouais. voilà. Pardon, je sais pas. Non, c'est parfait. Voilà, et vous tenez bon face à des retours critiques, pas faciles à encaisser, mais vous tenez bon. D'accord, super. Mais in fine, vous faites changer vous faites changer le regard sur la vraie femme, Ouais, on celle de participe tous les jours. humblement, vraiment, à ce changement-là. Et pour moi, la plus grande victoire qu'on ait pu avoir avec Prune, et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est le jour où on voit Princesse Tam Tam. Donc, je cite la marque parce que c'est la marque la plus complexante que toutes les femmes connaissent. Quand vous faites plus d'une taille 40, enfin, ou quand vous faites une taille 40, enfin 40 normale ou 40 et plus, Princesse Tam Tam, c'est cette marque que toutes les jeunes femmes ont rêvé de pouvoir mettre, mais elles rentraient jamais dedans parce qu'en fait, Princesse Tam Tam, à l'époque, il taillait tellement petit et surtout, ils montaient pas plus en réalité qu'une taille 38 et qu'ils appelaient 40. Donc, du coup, en plus, voilà. Et le jour où on voit Princesse Tam Tam, cette marque vraiment magnifique qu'on adore en plus, hein, par ailleurs, mais commencer à faire des campagnes avec des filles qui ont un petit bourrelet, mais là, on se dit, mais yes, mais quelle fierté, mais c'est gagné. C'est trop beau, en fait, de voir ça. Alors, même si à l'époque, ça ne correspond pas encore à une réalité magasin, et ça a été le cas aussi avec Etam, je le sais, parce que on a eu des retours, mais c'est merveilleux. Et ça, je pense qu'au-delà de monter une marque, de tout ça, c'est la plus belle chose, je pense, qu'on peut transmettre aux futures générations. Voilà, j'ai une petite fille de 10 mois, et c'est vrai que je me dis, si elle grandit dans un monde où tout simplement la beauté, elle est diverse, et que c'est normal de ne pas faire un 34 et de mesurer 1,80 m, mais on a tout gagné. Et ces grandes marques, là, parce que nous, on a un tout petit bébé marque, pour l'instant, on n'est pas grand-chose. Mais par contre, quand je vois des Etam, quand je vois Chantel, quand je vois Princesse Tam Tam bouger, on se dit que c'est magnifique. Donc vraiment, au moins, on est sur la bonne route. Je vous en félicite, c'est hyper passionnant. Je regardais les commentaires, ils sont hyper positifs. Les gens trouvent ça, les gens du réseau trouvent ça génial. Ils vous remercient pour votre témoignage. Il n'y a pas de questions, mais moi j'en ai une. 2021, 2022, 2023. Bon, on garde le cap, j'imagine. Mais comment on fait pour rester, voilà, en termes de stratégie, comment on fait pour rester pionnier, pour se développer face à des géants sur un marché plutôt saturé? Voilà, comment on fait pour protéger son territoire de marque? Je sais pas. Non, non, honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Moi, je me dis juste que avec Freud, on a un truc, on croit vachement dans notre bonne étoile. Alors, on va continuer à y croire, mais on fait les choses sincèrement. Je pense que ça, c'est hyper important. Toute notre histoire, c'est justement pas une histoire marketing, c'est vraiment une histoire de conviction. Vous le disiez au début très justement. Je pense que quand on est sincère, alors peut-être pas toujours, c'est peut-être hyper naïf de ma part, mais je sais pas, je pense que nos clientes, elles le ressentent aussi à tous les niveaux, même dans le produit. C'est-à-dire que voilà, si vous achetez un jour un de nos produits, vous verrez que peut-être qu'il vous semblera grand à l'œil, alors que c'est faux. En fait, la vérité, c'est que par exemple, il y a que 80, il y a que 5% des femmes qui savent que par exemple, si elles font, je dis n'importe quoi, une taille 40 pantalon, elles font en culotte une taille 42. Ça, 5% des femmes sont au courant qu'il faut toujours acheter une taille au-dessus parce que si vous achetez pas la taille au-dessus, ça sera forcément trop petit avec le lavage. Donc, ça sera jamais à votre taille. Donc, nous, cette taille lingerie supplémentaire, on l'a préintégrée dans nos produits. Donc, souvent, c'est ça qui est très rigolo. Nos clientes, au début, nous disaient oh, mais ça a l'air grand quand même. Et on leur disait écoutez, vous les lavez, vous les mettez. Et si vraiment ça ne va pas, vous nous les renvoyez, on vous les renvoie. Bon, et ben depuis le début, ça fait 3 ans, on n'a jamais passé les plus de 2% de taux de retour. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de retour. C'est hyper rare qu'on ait des retours. Et
Pourquoi? Parce que c'est juste le confort, le bien-aller, le bien-être et je pense que si on continue à travailler dans ce sens, en faisant des produits qui sont extra et confort et accessibles, il y a aucune raison que ça s'arrête mais bon, à voir. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup pour votre contribution. Avec Salut plaisir. les prunes aussi de notre part, de tous les, de toutes les personnes qui font partie de ce réseau. On aura plaisir à vous accueillir en Bretagne. Bien. Donc, surtout, faites-nous signe si vous passez. Je vois qu'il y a plein de gens. Il y a plein de gens conquis. Donc, j'espère que ça sera autant de clientes et clients. Oh, au fait, et rien pour les garçons? Alors non, ouais, là pour l'instant, c'est une vraie question. Pourtant, on adore les garçons aussi, hein, c'est pas le sujet, mais c'est juste qu'il faut, bah, notre truc à nous, là, j'avoue, hein, on est quand même une marque de nana et c'est vrai que autant on connaît hyper bien ce marché-là parce que bah, on est nous-mêmes, alors c'est très bête, hein, des femmes et on a vraiment envie de s'engager dans cette cause-là. Et c'est vrai que l'homme, je dis pas qu'un jour peut-être, mais je sais pas si on est les meilleures personnes pour ça. Je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer pour les femmes. Voilà. Merci d'avoir endossé ce rôle et puis surtout plein de belles choses pour ce qui C'est suit. gentil.